Tu la vois, là? Elle s'appelle Aïcha. Elle a grandi dans une famille musulmane. Mais aujourd'hui, elle se demande, est-ce que je continue à porter le hijab ou j'abandonne tout? Si tu as déjà ressenti cette tension entre ta foi et le regard du monde, cette vidéo est pour toi. Aujourd'hui, on va parler du voile islamique, mais d'une façon différente. Pas pour juger, ni pour imposer, mais pour raconter. On parlera d'une histoire vraie inspirée, de l'origine du hijab en islam, de la pression sociale, et on terminera avec des conseils puissants pour chaque sœur en quête de vérité. Accroche-toi, car cette vidéo pourrait bien changer ta relation avec ton hijab. Aïcha avait 15 ans quand elle a commencé à porter le hijab. Pas par contrainte, pas par habitude, mais par amour pour Allah. Son cœur vibrait de spiritualité. Elle disait « Mon hijab, c'est ma connexion avec Dieu ». Mais en arrivant au lycée, les regards deviennent lourds. T'as pas chaud avec ça. Tu vis encore au Moyen Âge. Pourquoi tu t'enfermes? Puis un jour, en pleine classe, un élève lui dit « Tu fais peur avec ton voile, enlève ça ». Aïcha rentre chez elle, en larmes. Elle regarde son reflet. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Et ce soir-là, elle tombe sur une vidéo. Une parole du prophète. Celui qui cherche à plaire à Allah au détriment des gens, Allah l'élèvera. Dans le Coran, Allah ne parle pas du hijab comme d'un tissu. Il en parle comme d'un acte de foi. Et dit aux croyantes de baisser leur regard, de garder leur chasteté et de rabattre leur voile sur leur poitrine. Dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de ramener sur elles leur grand voile, afin qu'elles soient reconnues et qu'elles ne soient pas offensées. Le hijab, c'est un symbole d'identité. Il n'étouffe pas. Il protège. Il élève. Dans nos sociétés, être musulmane et voilée, c'est parfois comme nager à contre-courant. Télé, réseaux sociaux, mode, école, travail, tout semble dire, pour être libre, il faut se dénuder. Mais la vraie liberté, c'est quoi? C'est choisir Allah, même quand c'est difficile. C'est porter son voile avec dignité, pas parce que c'est facile, mais parce que c'est juste. Peut-être que toi aussi tu te dis, je veux le porter, mais j'ai peur. J'ai commencé, mais j'ai honte. Sache que tu n'es pas seul. Même les compagnonnes du prophète ont eu des moments difficiles. Mais elles ont tenu bon, car elles savaient pourquoi elles portaient ce voile. Et souviens-toi, Allah voit ta lutte. Et il te récompensera, même pour la simple intention sincère. Commence petit, mais commence. Même un foulard à la maison, un pas à la fois. 2. Étudie la signification spirituelle du hijab. Plus tu comprendras, plus tu seras forte. 3. Entoure-toi de sœurs qui t'élèvent. Le hijab est plus léger quand il est porté avec amour. 4. N'attends pas d'être parfaite pour le porter. C'est justement ton hijab qui va t'aider à cheminer vers la perfection. Aïcha a décidé de continuer à porter son hijab. Ce n'est pas facile tous les jours. Mais chaque fois qu'elle le noue, elle se rappelle « Je ne le fais pas pour eux. Je le fais pour Allah. Ô Allah, raffermis nos cœurs, fortifie nos pas et donne à nos sœurs la force de te choisir encore et encore. » Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi, like et commente « Mon hijab, ma dignité » pour soutenir toutes nos sœurs. Partage cette vidéo avec une amie, une cousine ou une sœur qui en a peut-être besoin aujourd'hui.